Je disais, si on a besoin des enseignants dans le monde physique, nous avons aussi besoin des enseignants dans le monde spirituel. Et c'est une réalité que beaucoup de chrétiens ont ratée. Vous savez, certaines personnes viennent à l'église et ne comprennent pas ce que c'est l'église. Comme j'ai toujours dit, on ne vient pas à l'église pour chauffer les bords. Ou on ne vient pas à l'église juste pour assister des spectacles. Non. Quand tu es né de nouveau, tu deviens chrétien. L'église est une maison de formation. L'église, c'est l'école de la divinité. J'ai déjà fait un dévotionnel dessus, où je fais comprendre que l'église est l'école de la divinité. Et dans les buts de l'église, durant les rudiments du royaume, nous avons vu qu'est-ce que le but de l'église. Nous avons compris que l'un des buts de l'église, c'est quoi? C'est l'édification des saints. Donc un chrétien ne comprend pas qu'à l'église, on forme, on enseigne, et que l'homme de Dieu est un coach pour enseigner les enfants de Dieu dont la divinité les mener à se révéler comme étant des fils de Dieu accomplis. Tout chrétien passera à côté d'une grande réalité. C'est pourquoi dans certains chrétiens ou dans certains endroits, dans certaines assemblées, où certains chrétiens ont fait 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, ils sont des bébés, ils ne connaissent rien à propos de la divinité. Pourquoi? Parce que plusieurs passent à côté de la réalité que l'Église est un endroit d'enseignement. Et surtout de comprendre que l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu que Dieu a établis sont des coachs. Lorsqu'un chrétien ne comprend pas qu'un homme de Dieu est un coach, il serait difficile pour lui d'avancer. Parce que la spiritualité s'enseigne. Il y a un coaching à propos de la spiritualité. Vous devez le comprendre. Durant les formations, on a vu comment certaines personnes, certains chrétiens font des heures, pour les élèves ou les étudiants, ils font des heures à travailler sur des matières, à apporter des examens, à s'exercer. Ils ne le font pas dans la dimension spirituelle. Et c'est tellement triste. C'est qu'on trouve beaucoup de chrétiens qui n'ont pas fait le prochain pas, qui n'ont pas shifté. Pourquoi? Parce qu'ils ne subissent pas le coaching, ils ne voient pas l'église, les enseignements de l'église comme étant les études. Tout le monde me suit? Oui. Et c'est un grand problème. Donc vous devez comprendre que dans la maison de Dieu, c'est une maison d'enseignement. La maison de Dieu, c'est l'école de la divinité. L'homme de Dieu est un coach pour vous coacher. Et vous sommes là où Dieu vous attend. Ce qu'il a dit, les saints ministères sont en vue de quoi? Du perfectionnement des saints. C'est quoi le perfectionnement? C'est quoi le perfectionnement? Qui peut me dire quelque chose à propos de l'état du perfectionnement? Oui, c'est quoi le perfectionnement? Ah, alléluia. Gloire à Dieu. Ça arrive à quoi? Au stade de la maturité. Assieds-toi, alléluia. Amen. Et pour vous choquer, c'est que le mois de mai, c'est le mois de la maturité. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Donc, tu as vu que ça te fait du bien, non? N'est-ce pas? Hein? Tu as capté la vision du mois comme ça. Le mois de mai, c'est le mois de quoi? De maturité. Et tout chrétien qui ne comprend pas qu'à l'église on enseigne, on forme, ne peut pas arriver à l'état de maturité. Et si un chrétien n'est pas mature, il est perdu. J'ai dit quoi? Il est perdu. Regarde, il dit, l'héritier, lorsqu'il est enfant, il ne diffère pas à quoi? Qu'un esclave. Donc beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens vivent comme des esclaves. Pourquoi ils vivent comme des esclaves? Parce qu'ils sont inconscients. Ils sont immatures. Ils sont quoi? Immatures. Tout le monde me suit ici? Oui. Et quand un chrétien est immature, il ne peut pas, écoutez, il ne peut pas jouir des bénédictions en Christ. Vous savez, l'immaturité en Christ est tellement mauvaise. Parce que celui qui est immature en Christ est émotionnel. Vous savez,
l'une des preuves personnelles, quand tu t'examines, pour savoir que tu es devenu mature en Christ, c'est lorsque tu ne connais pas les couacs dans les émotions. Je prends un exemple. Quelqu'un qui grandit spirituellement, vous avez entendu ce qu'on appelle des rétrogrades en Christ, quand on dit que quelqu'un est rétrogradé. Quelqu'un a entendu le mot? On dit il est rétrogradé. Ça veut dire quoi? Qu'il a abandonné. Il a abandonné la voie du Christ, ou bien il s'est tellement abattu, attristé. Il était frustré jusqu'à ce qu'il dit non, je laisse ça. Ou pour lui, les choses de Dieu ne sont plus. Et on dit lui, il est rétrograde. Vous savez, je n'ai jamais connu la rétrogradation. Et je ne connaîtrai jamais ça. Je ne fais qu'évoluer de gloire en gloire. Je quitte d'un niveau à un autre. Maintenant, le moyen pour vous d'accéder à la maturité, c'est par le coaching et les enseignements de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu enseigne sur des principes, il enseigne sur des thèmes. Il est en train de vous bâtir. Alléluia. Il vous bâtit, il vous forme. Et par ces enseignements, il vous emmène quelque part. Tout le monde me suit ici. Donc, quand un chrétien est immature, il est émotionnel. Quand un chrétien est immature, il est frustrable. Quand un chrétien est immature, il est décourageable. Donc, il peut se décourager. Qui me suit ici? Quand un chrétien est immature, les émotions jouent avec lui, il peut tomber dans la peur, dans l'incrédulité, dans le doute. Il peut subitement sombrer. En fait, la dépression, ça c'est la preuve de l'immaturité en Christ. Tout le monde me suit ici. Quand un enfant de Dieu est immature, ses émotions le dominent. Et ces émotions ne sont pas contrôlées par lui. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les émotions doivent être contrôlées. Tout le monde me suit, c'est vrai. Quand un chrétien peut être là, il a abattu, attristé, il pense, il médite, et puis tout sombre pour lui. Il est dans la dépression, c'est qu'il est immature en Christ. Parce que la maturité spirituelle te donne de voir les choses comme Dieu et de devenir comme Dieu. Dieu ne peut jamais se décourager. Dieu ne peut jamais abandonner. Dieu ne peut jamais avoir peur. Quand tu grandis en Christ, tu commences à te ressembler à Christ. Tu commences à voir son caractère. Le caractère de Christ commence à se former à travers toi. Tu commences à devenir audacieux comme Christ. Tu commences à marcher, parler comme Christ, voir comme Christ. Il n'y a pas une seule situation qui peut engloutir Christ ou qui peut faire tomber Christ dans la peur, les inquiétudes, la crainte. Il ne connaît pas ça. Christ est au-dessus. Alléluia. Et quand maturité, toi aussi tu t'élèves. C'est pourquoi quand quelqu'un grandit spirituellement, il va constater qu'avant qu'on me disait ça, ou quand j'étais dans telle situation, j'étais abattu. Mais maintenant là, je ne sais pas. Je n'arrive plus à être abattu. Je n'arrive plus à me décourager. Parce que tout simplement, il est bâti intérieurement. Mon coin chrétien immature, après 15 ans, il aura les mêmes problèmes et ces mêmes problèmes feront tomber dans les mêmes émotions et dans les mêmes états. Non, ici je ne parle pas des gens qui s'habituent à la médiocrité. Ne vous y trompez pas. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement habitués à la médiocrité qu'ils croient que c'est la maturité. Non. Ici je parle des personnes qui Christ est formé dans leur cœur. Qui me suit ici? Ils voient des choses, ils interprètent d'une autre manière. La maturité spirituelle. Ils comprennent les choses comme Dieu. Ils conçoivent les choses comme Dieu. Ils voient, parlent et entendent comme Dieu. Les choses du royaume sont leur priorité. Est-ce que tout le monde me suit ici? Est-ce que je n'ai pas avancé? Mais comment arriver là-bas? C'est pouvoir se laisser coacher. Certaines personnes viennent à l'église, ils sont dans l'état de rébellion, d'insoumission, d'orgueil. Ils ne peuvent pas évoluer. Parce que le coaching, c'est dur et ça demande la soumission. Celui qui est coaché doit être soumis. Quand tu viens à l'église, tu es coaché, tu ne penses plus de toi-même, tu ne parles plus de toi-même, tu apprends. Pourquoi la Bible laisse comprendre que la maison du Seigneur, l'église, les chrétiens sont des soldats de Christ? Essayez de comprendre. Pourquoi la parole de Dieu identifie les chrétiens aux soldats de Christ? Rien n'est utilisé en vain dans la parole de Dieu. À cause du caractère du soldat. Comment un soldat est bâti? Numéro 1.
Qu'est-ce qu'un soldat? Numéro 2. Lorsque tu comprends ces choses, tu commences à identifier clairement ce que c'est être en Christ, un disciple du Seigneur. Tout le monde me suit ici. Oui. Hein? Qui travaille dans un domaine? Qui travaille dans un domaine? Ok. Tout le monde peut lever les mains. Sauf les enfants. Avant que tu ne maîtrises ce domaine-là, on t'a enseigné. Tu as eu un maître dans ce domaine qui t'a appris comment faire. Tu n'es pas juste né comme ça, tu as su faire ce que tu dois faire. On t'a appris comment faire. Et l'apprentissage peut faire 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on t'a appris ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en Christ, beaucoup de chrétiens ne s'ouvrent pas à l'apprentissage, à l'enseignement, au coaching. Et c'est un grand problème. C'est un grand problème. Beaucoup viennent à l'église et ils sont fermés à la croissance. Vous devez comprendre que la croissance à l'église, c'est lorsque tu te laisses coacher. Ah, qui me suit ici? Tu dois quoi? Te laisser coacher. Et tu dois voir l'homme de Dieu comme quoi? Comme un coach. Comme un coach. Un coach pour te mener à la perfection. Un coach pour te mener à la maturité. Dans des endroits où on ne coach pas, il n'y a pas de coaching, les gens se perdent. Les gens ne font aucun résultat. Les gens ne font aucun impact. Mais là où on enseigne, on bâtit, on est dur, les hommes deviennent des produits finis pour le royaume. Vous savez, lorsque vous étudiez la vie de Jésus, vous pouvez vous tromper. Jésus n'était pas comme certains pensent. Jésus était dur dans son leadership. La Bible déclare qu'il va, c'est un berger et avec quoi? Une verge de fer. Il n'y a pas de maturité, de perfectionnement sans le coaching et un coaching digne des enfants de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Merci Saint-Esprit. On avance ici. Donc vous voyez, certaines personnes viennent à l'église et quand ils ne comprennent pas ça, ils voient l'église, l'homme de Dieu, les leaders spirituels comme étant des personnes attaquées. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ce sont des enfants du royaume établis par Dieu pour enseigner. Et tout chrétien qui n'attrape pas cette réalité passe à côté du christianisme. Pourquoi on a beaucoup, il y a des endroits où on donne beaucoup, ou même il n'y a qu'une seule personne qui essaie de manifester Dieu. Pourquoi? Parce que certains ne subissent pas le coaching, la formation. Parce que coacher c'est quoi? Coacher c'est former. N'est-ce pas? Oui. Alléluia. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Comme je l'ai toujours dit ici au trône du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin des chrétiens qui viennent assister ou chauffer les bancs à l'église. Comme on dit souvent, alléluia. Dieu m'a dit, emmène mes enfants à la maturité. J'ai horreur de voir un chrétien qui ne fait pas des pas. J'ai horreur de voir un chrétien parce que je vous ai dit une chose. Si tu es en Christ, tu ne décides pas de voler ou de grandir, il était préférable pour toi de naître de nouveau et de mourir à l'eau ciel. Au moins tu gardes ton salut. Tout le monde me suit ici. C'est la vérité. Parce que ça ne sert à rien d'être en Christ. Et tu n'évolues pas. Tu ne grandis pas. Tu ne t'accrois pas. C'est un problème. Et quand quelqu'un ne grandit pas en Christ, il devient comme ou même pire qu'un païen. Tout le monde me suit ici? Vous savez, certaines personnes ont confondu Dieu. Ils n'ont pas compris qui est Dieu. Certaines personnes, lorsqu'on parle de la grâce et la maison du Seigneur, on parle de la grâce, de l'amour de Dieu. Certaines pensent que la grâce et l'amour de Dieu est une justification pour faire le désordre ou être irrespectueux, insoumis ou désordonné dans l'église ou en tant que de Dieu. Et certaines personnes, leur justification, la justification de leur désordre, c'est Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Ça ne justifie rien. Le même Dieu d'amour et de grâce là a juste un acte. Il a banni Satan. La Bible déclare que Dieu a aimé Adam, n'est-ce pas? Adam a commis quelque chose que Dieu ne devait pas faire. Il était banni du jardin. Et Dieu a permis à la mort de le toucher. Je ne sais pas si vous comprenez. Notre Dieu est un Dieu amour, un Dieu sévère et juste.
C'est pourquoi tout chrétien, tout enfant de Dieu doit attraper cette dimension de Dieu. Parce que pourquoi certains chrétiens ont un Dieu puissant, mais ils ont un peu d'impact. Ton Dieu est puissant, mais tu n'as pas d'impact. Ton Dieu est puissant, mais c'est les sorciers qui jouent avec ta vie. Ton Dieu est puissant, et c'est toi qui est la maison ou la station de carburant des sorciers, où ils viennent boire ton sang. C'est un problème. C'est le caractère que tu as. Comment tu conçois les choses de Dieu? Comment tu vois la maison du Seigneur? Et tant qu'on ne dit pas les enfants de Dieu, comment ils doivent voir où c'est que c'est l'église, ils vont se perdre. Tout le monde me suit ici? Il y a avant le prophète. Notre Dieu est un Dieu de rigueur. Il y a ton voisin, notre Dieu est un Dieu de rigueur. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Tout le monde me suit ici? Nous avons fait le programme des fleuves de l'Église. Comment j'ai insisté sur l'ordre, sur certains détails, qui semblent être des détails, mais qui comptent vraiment. Et vous allez être choqués que le détail, Dieu tient compte du détail. Vous allez être choqués juste comme ça. Parce que quand tu marches, tu apprends à comprendre que ce que les hommes disent détail, Dieu pour Dieu, ça compte vraiment. Je vous ai enseigné dessus quand je parle de la fidélité dans les petites choses qui vous donnent des grandes choses. N'est-ce pas? Nous sommes allés nous étions à Gangou, à Tibia. Et gloire à Dieu, nous avons revu l'église de Gangou. Alors, comme ça m'est arrivé, je crois que c'est le deuxième jour, le deuxième ou le dernier jour comme ça. J'ai enseigné, c'était le deuxième, le dernier. J'ai enseigné sur quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai été choqué de voir comment Dieu a œuvré. Ce sont des villageois. Et j'ai enseigné sur la rigueur, la tenue dans la maison du Seigneur. Et je les ai montré comment certaines choses. Parce qu'à un moment, le peuple de Gangou, puisqu'ils étaient nouveaux, je tolérais certaines erreurs avec eux. Comme avec certains ici, ou ici, je tolérais certaines erreurs. Mais il y a un temps où on ne peut plus tolérer certaines erreurs. Et donc, entre le deuxième et le troisième jour, je les ai enseigné sur certaines choses. Je crois que c'était le dernier. J'ai enseigné sur certaines choses, comment il faut être rigoureux. Et je les ai montré même combien de fois, je ne le montre jamais, je les ai montré combien de fois me déplacer et arriver dans les profondeurs de Gangou, c'est vraiment un sacrifice. Et de ne pas prendre cela comme étant un acquis. Je les faisais comprendre des choses pour qu'ils apprennent à comprendre comment Dieu fait. Et ce qui était choquant, c'est que j'ai passé mon temps à enseigner ça. Mais ce jour-là, les manifestations étaient extraordinaires. Oh my God. Les manifestations étaient extraordinaires. Et là, tu finis par comprendre que Dieu, les détails sont trop importants pour lui. En fait, parce que certains chrétiens sont juste, ils sont genre négligents des détails. Ils n'obéissent pas dans certaines instructions. Ils pensent que ça, c'est pas important, ça, c'est important. Ils prennent leur Dieu à la légèreté, ils ne comprennent pas. Oh, notre Dieu est un Dieu très sérieux, très respectueux et du détail. Je vous ai dit, regardez comment Jésus ressuscite d'entre les morts. La Bible laisse comprendre que les bandes qu'on avait attachées sur le corps de Jésus, quand Jésus s'est ressuscité d'entre les morts, on dit Jésus a plié les bandes. Qui se rendent compte de ça? Ils ont trouvé les bandes qui est bien posées quelque part. On n'a pas trouvé les bandes parce que Jésus a enlevé les bandes. Non. Il a enlevé, il a plié. Pourquoi la Bible mentionne ce détail? Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez, il y a des choses que quand vous étudiez, vous allez comprendre. Oh, donc Dieu est comme ça. Je vous ai fait comprendre comment on dit que Jésus a nourri 5000 personnes, 5000 personnes. On donne des noms précis. Je vous ai fait comprendre que Jésus avait un système de suivi. Et il y avait un système de comptabilité. Il avait un rapport. Donc Jésus, avec son équipe, il avait bâti ses disciples à faire des rapports. Ah, qui me suit ici? Donc on pouvait sentir qu'il y avait 5000 personnes. Oui, c'est des détails que si tu es un enfant, tu es un chrétien, la foi dans ta tête, tu vas dire, oh, ça c'est rien. Et tu ne pourras pas voir Dieu œuvrer dans ta vie comme jamais. Je vous ai dit combien de jours j'étais là et Dieu m'a transporté dans une vision spirituelle. Il m'emmène dans notre rue, il me dit, tu vois ces anges? Il dit, ce sont des anges redoutables. Il me dit, ces anges opèrent là où il y a l'ordre, la beauté et l'excellence. Il a dit, je te donne du royaume de Dieu. Quand Dieu parle des clés du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est les secrets, les mystères.
que les hommes ordinaires ne comprennent pas. Le mystère divin. Et Dieu m'a dit, ces anges-là, ce n'est pas par la prière. C'est pas par... Ces anges opèrent et œuvrent. Ils sont attirés par l'ordre, l'excellence et la beauté. Est-ce que tout le monde me suit? Dis le détail compte. Dis le détail compte. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ça va? Tu connais le protocole là? Tu as déjà fait le protocole là? Ah. Alléluia. Dis avec moi le protocole. Si j'attrape un ouvrier, comme d'habitude, c'est le protocole. Alléluia. Tu me suis ici? Ok, amen. Donc le coaching est très important. Quand il n'y a pas de coaching, quand il n'y a pas de dureté, les enfants de Dieu se perdent. Mais quand les enfants de Dieu, ou quand, par exemple, quand un homme de Dieu n'éduque pas les enfants de Dieu avec dureté, il les perd. Mais lorsqu'il les éduque avec dureté, tout ou tard, ils vont remettre. Vous avez déjà vu les parents? Parce que des fois, quand les parents nous éduquent, on ne comprend pas l'importance de leur éducation. Parfois, les parents te disent que tu te dis que oh, papa est trop dur, maman est ceci. Mais il y a un niveau de conscience, lorsque tu grandis, tu atteins un certain niveau, tu commences à remercier tes parents. Et tu te rends compte que si mes parents n'étaient pas assez durs avec moi ici, je me serais naturellement perdu. Tout le monde me suit ici? Oui. Des fois, certaines personnes disent, oh, mon père est sévère. C'est pas que le papa est sévère. C'est vrai que, mais c'est parfois la dureté du bâtiment. Parce qu'il veut bâtir l'enfant et que l'enfant soit un produit fini. Tout le monde me suit ici? Et vous savez, l'étude a démontré que les enfants les plus délinquants, les délinquants, les bandits, ceux qui sont dans du braquage et autres, ce sont des enfants qui n'ont pas été élevés dans une famille stable. Ou peut-être il n'y avait pas de père, ou peut-être pas de maman. L'instabilité, surtout la présence d'un père. Cette instabilité a fait que ces enfants soient des enfants. Quand on parle des enfants de la rue, c'est des enfants qui n'ont pas eu des parents, qui n'ont pas reçu une éducation de base, qui sont perdus. Ils n'ont pas de repère. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont éduqués par la rue. C'est pourquoi certains se posent la question, comment un jeune homme peut voir une maman passer avec son portefeuille et arracher à maman le portefeuille jusqu'à poignarder la maman. Comment ça peut se faire? Quelle est cette pensée? Comment un homme peut arriver là? C'est un problème d'éducation. Parce que l'éducation va déterminer combien de fois tu vas interpréter les choses, combien de fois tu vois les choses. L'éducation de la rue laisse comprendre que la maman là c'est une bête. Elle a l'argent, il faut arracher. Tout le monde me suit. Leur éducation qu'ils ont reçue dans la vie leur donne un système de pensée qui n'est pas conforme à peut-être la pensée que tout homme doit avoir. On peut aussi voir des enfants qui sont élevés dans des familles où les parents ne sont pas durs. Et ces enfants deviennent des rebelles. J'ai entendu parler même des enfants qui frappent leur père ou leur maman à cause de l'éducation de base. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Quelqu'un peut être tellement mal éduqué qu'il n'a pas de repère. Il y a des gens qui n'ont pas de repère. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne discernent pas ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Parce que le discernement est... Nous nous ouvrons au discernement aussi à travers de l'enseignement. Parce que l'enseignement te permet de discerner. De comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a avance prophète. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi le coaching. Dis le coaching. Dis le coaching. Donc quand vous venez à l'église, ne pensez pas que vous venez dans une maison de folie ou une maison, non. Une maison où tout est permis. Tout le monde me suit ici. L'église n'est pas une maison où tout est permis. L'église est la maison de Dieu. Une maison d'ordre, de respect et de discipline. L'église est une maison de quoi? Oui. L'église, ce n'est pas le marché. Et quand les enfants de Dieu ne comprennent pas ça, ils ne voient pas Dieu agir. Ça veut dire que je vous dis.
La dernière fois, je vous ai fait comprendre que lorsque l'esprit de crainte de l'Éternel est restauré dans l'Église, Dieu se meut comme jamais. Je vous ai fait comprendre que la plénitude de Dieu va se manifester dans l'Église lorsque l'esprit de crainte de l'Éternel sera dans l'Église. Si les chrétiens ne craignent pas Dieu, il y a un problème. Qui me suit ici? Il y a un problème. Je me souviens, je priais, Seigneur, il faut que ce peuple soit conscient de qui est véritablement Dieu. Il faut qu'il y ait une crainte qui naisse vraiment d'eux. C'est vrai qu'ils craignent Dieu, mais je voulais qu'il y ait une véritable crainte. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a écrit une lettre. Il a dit, il n'y a pas un autre Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Il a dit, le Dieu de Daniel est le Dieu suprême et le Dieu de Dieu. Et le roi Nebuchadnezzar, durant ce temps, il était le roi établi sur toute la terre. Il influençait la terre tout entière. Et le roi Nebuchadnezzar a fait une lettre. Il l'a envoyé par toute la terre. Il a dit, le Dieu de Daniel est le Dieu suprême. C'est choquant. Mais c'est le temps où le Sénégal doit reconnaître que le Jésus de la Bible est le Dieu suprême. Le monde doit le reconnaître. Mais le monde ne le reconnaîtra pas peuple qui est nonchalant avec Dieu, qui est irrespectueux vis-à-vis de la divinité. Certaines personnes, ils sont là, mais quand on dit soirée dansante, ils vont se pomponner, être bien. Mais quand on dit église, attacher le foulard, venir avec les cravates de manger et les pac-pac, les babouches. C'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Mais quand on dit soirée, c'est vous qui êtes là-bas avec les rouges à lèvres, bien maquillés. Mais quand on dit maison de Dieu, c'est comme si tu partais voir ton frère. Les gens ne comprennent pas comment honorer et valoriser Dieu pour que Dieu puisse œuvrer comme jamais. Certaines personnes, vous partez là-bas, dans vos choses, vous ne dormez pas. C'est à l'église que vous venez dormir. C'est vrai qu'il y a certains qui dorment, ils sont fatigués, il y a le travail, peut-être la route. Ça, c'est un casse. Mais il y a d'autres qui dorment parce qu'ils ne considèrent, ils n'ont pas un certain Dieu. Ce qui dit que lorsqu'ils arrivent, ils sont en train de dormir, ils sont brouillés. Dieu ne peut pas agir et se mouvoir comme il se doit si Dieu n'est pas respecté. Les gens ne respectent pas leur Dieu, voient leur Dieu agir. Vous connaissez le Dieu qu'on sert. C'est le Tout-Puissant. C'est le Dieu de Moïse. Tout le monde me suit ici. C'est qui? Le Dieu de Moïse. C'est qui le Dieu de Moïse? Le Dieu de Moïse, c'est un Dieu terrible. Le peuple d'Israël a tué des personnes. Certains Israélites ont tué leurs frères parce qu'ils ont déshonoré Dieu. Vous n'avez pas idée. Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime l'honneur. Et le problème, c'est que certaines personnes, certains chrétiens, lorsqu'ils lisent la Bible, ils disent, oh, le peuple d'Israël, ils ont méprisé Dieu. Mais certains ne savent pas qu'en étant dans le Nouveau Testament, le temps de la grâce méprise Dieu, comme les gens de l'Ancien Testament. Et c'est un grand problème. Un jour, Moïse était sur la montagne sainte. Et il allait chercher les tablettes de la loi. Les tables de la loi. Et ces tables-là, c'était ce que Dieu avait écrit lui-même. Parce que Moïse va recevoir d'abord la première table que Dieu va écrire. Et quand ça va être cassé, il va recevoir les tables que Dieu va écrire. Moïse est sur la montagne, il reçoit les 10 commandements sur des tables écrites par la main de Dieu. Et pendant qu'il reçoit ça, Dieu dit à Moïse, regarde ce que ton peuple est en train de faire. Ton peuple est en train d'adorer un veau. Et Moïse descend, il voit le peuple en train de s'incliner devant un veau d'or. Moïse fâché, il va casser les tables. C'est pas dépend que je suis en train de travailler, négocier avec Dieu pour la condition, votre condition. Vous êtes en train de vous êtes tourné vers un autre Dieu. Moïse va dire au peuple que dans chaque maison, si ton frère a adoré le veau et toi tu n'as pas adoré Dieu pour l'Éternel, prends l'épée et tue ton frère. Et certaines personnes durant ce temps ont tué leurs parents parce qu'ils ont déshonoré le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour, mais un Dieu de respect. Il est le Dieu suprême et souverain, mais un Dieu de respect. Même quand certaines personnes viennent à l'église pour chercher leur miracle, pour recevoir une bénédiction, ils peuvent heurter le cœur de Dieu avec leur commandement. Parce que certaines personnes viennent prendre leur, viennent pour une guérison ou un truc, ils sont là.
jouer au grand dans la maison du Seigneur. Mais à l'hôpital, ils font des queues, ils sont silencieux, ils sont calmes, ils sont posés. Tout le monde me suit ici. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui mérite le respect. C'est un Dieu extraordinaire. Vous n'avez pas idée. Et tant que tu ne le comprends pas dans cette dimension, tu ne pourras pas le servir comme il se doit. Comme il se doit. Dis à comment gloire à Dieu. Dis avance, prophète. Dis avance, prophète. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Oui. Et le coaching va viser à te faire prendre conscience de ce que tu es. Et de qui il est, de comment tu dois le servir. Tout le monde me suit ici? Qui est ton Dieu véritablement? Est-ce que ton Dieu est le Tout-Puissant? Ou est-ce que ton Dieu est juste quelque chose... Est-ce que tu sers vraiment le Tout-Puissant? Qui croit qu'il sert le Tout-Puissant ici? Lève la main. Tu es sûr que tu sers le Tout-Puissant? Tu connais le Tout-Puissant? Le Tout-Puissant n'est pas l'image que vous avez sur la croix comme ça. Le Tout-Puissant n'est pas le dessin qu'on a pris du cœur et on a mis comme la couronne d'épines. C'est pas ça le Tout-Puissant. C'est pas cette image que vous faites de Dieu là, c'est pas ça. Le Tout-Puissant, c'est un être terrible que beaucoup ne savent pas qui il est. Son nom c'est Jésus, mais le Jésus que vous ne connaissez pas. Jean était le disciple qui était le plus proche de Jésus. Jean pouvait dormir sur le sein de Jésus, sur son poitrine. Jean pouvait être plus proche de Jésus. Mais quand Jean a vu Jésus dans le règne spirituel, la Bible laisse comprendre que Jean est tombé comme mort. L'être que Jean a vu, Jean a été choqué. Et Jésus a dit, c'est moi. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis mort, je suis ressuscité. Mais pourtant, Jean, il entendait Jésus tout le temps. Et pourtant, Jean était le disciple que lorsque les autres ne pouvaient pas demander quelque chose, il était le plus petit. Il dit, Jean va demander à Jésus. Mais le même Jean n'a pas reconnu celui qui était devant lui. Ah, qui me suit ici? Jean a découvert Jésus dans une autre dimension. La terre. Alléluia. Tout le monde me suit ici? Certaines personnes disent, oh mon Dieu, c'est Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Vous pensez que Jésus est juste le Dieu qui sourit et qui ne... Jésus est strict, il est rigoureux. Jésus est arrivé dans le temple. Il a vu des hommes vendre dans le temple. Jésus, il a pris un fouet, il a commencé à chicoter des gens. Il a cassé des choses, il a renversé la marchandise. Qui est vraiment Jésus? Vous ne pouvez pas voir ce Dieu agir, se mouvoir comme il se doit et ne pas l'honorer et le valoriser comme il se doit. Et c'est un grand problème pour cette génération. Parce que cette génération a perdu la crainte de l'Éternel, la crainte du Tout-Puissant. Jesus, dis avec moi, avance prophète. Dis avance prophète. On continue dans le dévotionnel. Il est écrit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité d'un enfant de Dieu est donc liée à la prospérité de son âme. Or, le seul moyen de faire prospérer son âme, c'est par l'enseignement et la pratique de la parole de Dieu. Cela revient à dire que par le coaching d'un véritable homme de Dieu, vous allez prospérer dans tous les domaines de votre vie. Il n'est pas étonnant qu'il soit écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. En d'autres termes, vous prospérerez. Qui me suit ici? Tout le monde me suit? T'avances? Il dit quoi? Il dit, bien aimé, je désire que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère quoi? Ça veut dire quoi? Que ta prospérité extérieure est liée à quoi? Ta prospérité intérieure. Or, cette prospérité intérieure-là, la prospérité de l'âme, c'est par l'enseignement. Et c'est par la parole de Dieu. L'écoute de la parole, la méditation de la parole. Ton âme ne peut pas prospérer si tu n'es pas enseigné, si tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est pendant que tu es enseigné que ton âme connaît une prospérité, un shift. Alléluia. J'avance. Dis gloire à Dieu. Dis le coaching. Dis le coaching.
dit le coaching. C'est pourquoi vous devez apprendre à être docile au coaching. Une simple instruction peut changer toute une vie. C'est ce que beaucoup ne savent pas. J'ai dit quoi? Mon père spirituel disait que si toi tu es là, tu sens que tu dors, tu sens que tu es en train de mourir, tu sens que tu es en train de partir, et tu pries en langue, il dit tu vas mourir. Il dit, monsieur, tu sens qu'il y a une chose forte, tu es en train de partir, la maladie te torture, ou tu es câblé, tu sens que tu es en train de partir. Il dit, prie en langue avec la ferveur. Il dit, bon, que tu vas prier en d'autres langues comme ça, la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va prendre le dessus. Mais certains n'ont pas appris à prier avec ferveur, et ils ratent une grande bénédiction. Quand on dit prier avec ferveur, vous ne comprenez pas que c'est une instruction, et c'est une instruction qui est d'une importance. Oui. Toutes les instructions spirituelles ont de l'impact et ont de l'importance. Si tous les enfants de Dieu étaient conscients que lorsque à l'église, l'homme de Dieu ou un leader spirituel les reprend, s'ils étaient conscients que c'était Jésus qui les reprenait, ils devaient être loin. Le problème, c'est que l'humanité et l'immaturité spirituelle nous fait voir seulement la chair, mais ne nous fait pas voir l'esprit. Ah, qui me suit ici? Quand quelqu'un est immature spirituel, il ne peut pas voir Jésus à travers son homme de Dieu. Quand quelqu'un est immature spirituel, il ne voit pas Jésus à travers son leader spirituel. Et si un chrétien ne voit pas Jésus à travers son homme de Dieu ou à travers son leader spirituel, il passe à côté. Parce que le moyen légal que Dieu a, que Jésus a, pour parler à ses enfants, c'est l'homme de Dieu, le leader spirituel. Et si un enfant de Dieu ne le voit plus, imaginez-vous quand je dis par exemple à maman Marie-Jeanne ne dort pas. Si elle savait que c'était Jésus-Christ qui l'interpellait, je ne sais pas si vous comprenez. Si maman Marie-Jeanne était consciente que c'était Jésus qui l'interpellait, elle devait se rassurer, elle ne peut jamais dormir aujourd'hui ici. Monsieur, Jésus te dit, ne dors pas. Tu dis, ah, je suis peut-être le prophète. Tu vas encore redormir. Mais quand tu redors là, tu résistes à l'autorité de qui? Pas uniquement de l'homme de Dieu, à l'autorité de Jésus. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire ici. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas spirituels, ils sont charnels. C'est qui un chrétien spirituel? Un chrétien spirituel est un chrétien qui est comment? Qui connaît ce quoi? Qui peut me dire ce que c'est un chrétien spirituel? Hein? C'est quoi un chrétien spirituel? Donc il y a quelquefois des ici qui connaissent c'est quoi un chrétien spirituel. Hein? J'ai beaucoup enseigné dessus, il y a des vidéos dessus. Frère, moi je sais c'est quoi un chrétien spirituel. Maman Agnès, tu sais ce que c'est un chrétien spirituel? Maman Marie-Jeanne, tu connais? Et je le redis toujours. Une définition simple. Un chrétien spirituel est un chrétien ou un homme spirituel est un homme qui est plus conscient du monde spirituel que du monde physique. Un exemple simple. Je me tiens ici et quelqu'un vient à l'église. Tu viens à l'église, mais tu peux être plus conscient du monde physique que du monde spirituel. Je ne sais pas si je suis en train de dire. Par exemple, un chrétien physique, un chrétien charnel ne peut pas voir Jésus en moi. Qui me suit ici? Il ne peut pas. Un chrétien spirituel verra quoi? Jésus en moi. Mais c'est ce que beaucoup ne savent pas. On est à Gangou. Et là, justement, j'ai commencé à rendre mystère. J'ai commencé à rentrer dans le parlant d'autres langues. Et je rendais mission en d'autres langues. Et il y a une dame, la dame est venue ici. Vous connaissez la femme là? Il y a une femme qui a témoigné, qui est venue avec son mari une dernière fois. Hein? Le gars qui s'est quitté de Gangou, il est venu avec sa femme. Sa femme faisait un truc bizarre. Elle était guérie comme ça. Elle est à Gangou, elle a témoigné. Je crois qu'on a enregistré son témoignage. Si on se souvient. Elle est venue, elle touchait, elle avait un mouchoir comme ça qu'elle. Hein? Tu te souviens du frère là? De Gangou là? Messe comme ça. Il est venu tout droit de Gangou. Qui s'en souvient? Il est venu tout droit de Gangou, si j'ai prié pour ça. Elle avait le bébé comme ça. Elle avait un mouchoir où elle crachait à l'intérieur. Elle a témoigné là-bas à Gangou, elle était guérie. Vous savez, pendant que je rendais le ministère à Gangou, j'étais en train de rendre le ministère. Et subitement, il y a eu des gens qui commençaient à manifester. Et des mots commençaient à manifester. Et je parlais en d'autres langues, je ne comprenais pas. Et il y a une dame qui a commencé à parler. Et pendant que la dame parlait, je ne comprenais pas la langue qu'elle parlait.
Mais eux, ils comprenaient. Après, je me rendu, j'ai terminé de rendre je suis parti. Ils disaient que, en fait, c'était le démon. Le démon disait, je sors, je ne reviendrai jamais. Plus jamais. Qui me suicide? Mais attends, pourquoi le démon peut jurer qu'il ne reviendra plus jamais? Et ça me faisait rire parce que la mienne, tu disais ça, elle faisait vraiment l'action. Plus jamais. Pourquoi le démon peut voir une personne et dire, je sors, je ne reviens plus jamais? S'il n'a pas vu un être différent. Tu sais de comprendre ce que je suis en train de dire? Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne voient pas les êtres différents dans leurs hommes de Dieu ou dans les autorités spirituelles. Et c'est un grand problème. Est-ce que tout le monde me suit ici? Oui, oui. Dès que moi avance, prophète. Oui, ce sont des détails comme ça que si un chrétien ne comprend pas, toute sa vie chrétienne est faite. Toute sa vie est compliquée. Si un chrétien ne comprend pas des béabas comme ça, c'est fini. Il ne peut pas évoluer. Parce qu'il ne reconnaît pas le sacré. Il ne reconnaît pas par où Dieu le parle. Il ne reconnaît pas Dieu. Ah, qui me suit ici? Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Il y a des choses que je vous dis, vous êtes choqués. Pour vous, quand on dit par exemple des sorties astrales, on dit que non, les sorciers font des sorties dans le monde spirituel, ils font des sorties astrales. Ça là, c'est l'imitation des choses de Dieu. Moi, j'ai fait des réunions avec certaines personnes dans la vision. La personne, les mêmes personnes reconnaissent qu'ils étaient on était ensemble dans la nuit, en esprit. N'est-ce pas, je t'ai expliqué une vision où toi j'étais dedans, je t'ai dit qu'on était tel, tu as confirmé. Elle s'appelle comment, Sophia ou? La dernière fois, j'ai dit quoi à Sophia? Que j'étais avec elle, puis ça, elle a confirmé à son frère qu'elle avait expliqué le rêve à son frère. N'est-ce pas? Comment ça peut se faire? Il y a des choses que je suis là, et je rencontre parfois mon père où je rencontre des hommes de Dieu, des esprits, des anciens esprits qui viennent enseigner des choses. Mais en fait, si tu es un chrétien qui n'est pas spirituel, tu vas passer à côté des grands mystères de la vie chrétienne. Jésus a dit quoi? Il dit l'autre Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est tout aujourd'hui des sorties astrales là. C'est l'imitation de la sorcellerie. C'est le diable qui imite ces choses. Parce que le diable, c'est le singe de Dieu. Qui me suit? Mais si les chrétiens n'arrivent pas à comprendre, à voir Dieu à l'église, à voir Dieu, à apprendre ton Dieu à travers les enseignements, à travers l'homme de Dieu ou une autorité spirituelle, ils passent à côté. On était à Gongou et j'ai libéré une parole de connaissance. Je crois que des trucs comme ça. Et le papa là-bas était choqué. Il dit, mais comment il a su ça? Et là, j'ai prié, j'ai dit, bon, je ne dormais pas la nuit. J'ai prié pour lui. Il a dormi, c'est quand on est réveillé, il était que dans le sommeil. C'est ça que je vous dis. Combien de personnes ont témoigné ici que j'ai pu pour lui dormir? Hein? Même durant le feu de guérison, les gens ont dormi, puis ils témoignent qu'ils ont dormi. Oui. Il était choqué que comment il peut savoir que j'ai eu cette douleur-là ici? Comment c'était possible? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc le même esprit qui dit ces choses-là est le même esprit qui enseigne. Et si par exemple tu reconnais que c'est Dieu qui t'a dit, sois fidèle dans les petites choses. Imagine-toi que Jésus t'apparaît et dit, sois fidèle dans les petites choses. Comment tu vas te comporter? Hein? Tout le monde me suit? Si Jésus t'apparaît et te dit, sois fidèle dans les petites choses. Comment tu vas te comporter? J'ai vu Jésus, c'est vrai, je vais tenir compte de ça. Mais Jésus te parle tous les jours. Je peux parler avec quelqu'un. Et à un moment, je sais que c'est plus lui qui parle. Je commence à entendre Jésus. Pourquoi? Parce que je sais, par exemple, des fois je suis là, mon frère c'est un homme de Dieu. Des fois on appelle, on parle, et là, subitement, il ne m'écoute plus. Il dit, allô, tu es encore là? Je dis, oui, je t'écoute. Il se pose des questions, mais il ne sait pas que le moment où je me calme là, c'est que je suis en train d'entendre le Seigneur. Et là, je savoure les paroles du Seigneur. Un chrétien mature sait identifier le Seigneur à travers ses leaders, à travers l'église. Écoutez, durant le programme de guérison, j'ai donné des mouchoirs qui ont guéri les gens, n'est-ce pas? Je vous dis une chose, tout le monde pourrait recevoir le mouchoir ou un, mais ne pas être guéri par le mouchoir. C'est ma première fois de faire ça dans un programme de guérison. J'ai souvent pris des mouchoirs, je lance les gens, ils tombent sur l'onction. Mais cette fois-ci, j'ai voulu, parce que je vous avais promis je vais connecter l'énergie de vie sur le mouchoir. Qui se souvient de ça? Oui. Mais quelqu'un pouvait recevoir ce mouchoir, il n'expérimente rien. Pourquoi? Parce qu'il désacralise certaines choses. Tout le monde me suit. C'est la vérité que je vous dis.
Regardez comme fois, j'essaie d'amener ça chez sa grande sœur, elle disait quoi? Que le vent a soufflé dans la maison. Les rideaux se sont enlevés. Tant que tu ne vois pas les choses spirituelles comme tu dois les voir, tu ne pourras pas recevoir les choses spirituelles que tu es en train de recevoir. J'ai dit quoi? Tu ne pourras pas. Et c'est le problème de certains chrétiens. Ils viennent à l'église, ils savent pas qu'ils sont en train d'entendre le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que je suis le seul. Tant que quelqu'un est homme de Dieu établi par le Seigneur, quand il parle, fais attention, c'est Jésus qui parle. Est-ce que tout le monde me suit ici? Donc on peut donner quelqu'un le mouchoir. Hein? Le mouchoir qui a l'onction, même que le Seigneur a touché. S'il ne voit pas ce mouchoir dans la dimension du sacré, il ne peut pas recevoir. Vous savez, je vous dis une chose. Beaucoup de personnes ont des problèmes à recevoir des choses. Tu sais que, pasteur, il a écrit un livre sur comment recevoir sa guérison. Son miracle. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il était compliqué pour les gens de recevoir. Les choses peuvent être là, mais ils ont un problème pour recevoir. Il y a des gens qui viennent, mais ils n'ont pas ouvert leur esprit pour recevoir la chose. Tout le monde me suit ici. Mais quand tu apprends à voir le sacré, à identifier Dieu dans des personnes auxquelles il s'incarne ou à travers des éléments, c'est fini. Quand je dis les éléments, ça ne veut pas dire que tu vas aller voir la croix, tu vas dire la croix c'est toi Dieu. Ou la statue que quelqu'un a fait, tu vas dire que la statue c'est Dieu. Non. Je suis en train de parler d'ici la reconnaissance du sacré. Si un peuple ne sait pas le faire, ce peuple ne peut pas comprendre le reste. Si un peuple ne sait pas identifier le sacré, le peuple ne peut pas faire quoi? Le reste. Il faut savoir comment faire quoi? Pouvoir identifier quoi? Le sacré. Faire quoi? Je vous ai dit qu'une femme, je crois que son enfant est en train de mourir. Je suis un peu un rôle. L'enfant était gravement malade sur le point de mourir. Elle est venue à l'église. L'homme de Dieu n'était pas à l'église. L'autel, là où l'homme de Dieu se tient, c'était le sable. Donc l'homme de Dieu se tient à l'endroit où il y a le sable. Elle a pris le sable, elle a mis dans la bouteille. Elle a fait boire à son enfant. L'enfant s'est réveillé. C'est une personne qui voit la photo d'un homme de Dieu. Combien de témoignages se passent comme ça? La photo de l'homme de Dieu pose sur quelqu'un qui est mort. La personne réveille. Est-ce que c'est la photo qui a un problème? C'est d'abord la photo. Parce que les gens peuvent avoir la photo, ça n'agit pas. C'est combien de fois la personne en elle identifie le sacré. Ah, qui me suit ici? Qui me suit ici? Parce que quand elle prend cette photo, elle ne voit pas, elle voit le Dieu qu'elle reconnaît qui a choisi l'homme. Et le Dieu ne peut que répondre. Ah, qui me suit ici? C'est une personne qui prennent des choses ici. Ils prennent des choses, ils croient et ça marche. Parce qu'ils ont su identifier le sacré. Mais le problème avec l'église de cette génération-là, l'église moderne, c'est qu'ils n'arrivent pas à identifier le sacré. Les vrastomenia, les tout cariatas que menekaprus, lagantoscopre. Ils ne savent pas. Ils savent pas identifier le sacré, c'est un grand problème. Tout le monde me suit ici. Or, ils doivent identifier le sacré. C'est le b.a.-ba de la spiritualité, de la vie en Christ. Tout le monde me suit ici. J'ai dit quoi? C'est la base. C'est quoi? C'est la base. Et le reste va être... Paul a dit aux chrétiens, vous étiez censés être dans la nature solide, mais vous n'êtes encore qu'au lin. Parce que c'était plus là au niveau, vous devez être des enseignants aujourd'hui, mais vous n'êtes qu'au lin. On ne peut pas donner avec... Il n'y a pas, même pas de respect. Prendre la nature solide. C'est comme il y a beaucoup de lois spirituelles, des principes en Christ, que certaines personnes ne peuvent même pas attraper parce qu'ils n'ont plus la base. Si un chrétien ne sait pas honorer, avoir de la révérence dans la maison, il ne peut pas voir le reste. Je dis quoi? Et le Seigneur Jésus est un grand exemple.
Jésus, notre Dieu, qui s'est revêtu du corps pour apparaître aux hommes. On dit qu'il ne peut faire des miracles là où il est né. Parce qu'il disait quoi? C'était le fils d'un charpentier. Ici, on ne parle pas d'un prophète ordinaire. Ou même d'un prophète. On parle de Jésus, notre Dieu qui s'est incarné. On dit qu'il ne peut faire aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été honoré. Non, on n'a pas dit qu'il n'a pas voulu, on dit qu'il ne peut. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire pourquoi on dit il ne peut. On ne dit pas qu'il n'a pas voulu, on dit qu'il ne peut faire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était dans l'incapacité. C'est triste et c'est fort à dire, mais Jésus était dans l'incapacité d'agir. Dans l'incapacité d'agir. Donc certains par leurs atmosphères et leurs pensées intérieures, l'onction devant eux peut être stérile, dans l'incapacité d'agir. Ah, qui me suit ici? On dit Jésus ne peut faire des miracles là. Il ne peut. On dit pas Jésus ne voulut pas. On dit il ne peut. Le verbe pouvoir, c'est qu'il est dans l'incapacité. Donc parce qu'on a déshonoré ce qu'il était incapable. Ah, qui me suit ici? Mais comment il était incapable? Ça veut dire que peut-être Jésus a même essayé de faire. Mais on dit il ne peut. Aïe. Qui me suit ici? Donc quelqu'un peut être là et rendre l'onction incapable, infertile devant lui. Et c'est comme ça que c'est quelque chose qu'ils ne voient pas Dieu agir. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas honoré le sacré. C'est pourquoi Jésus célébrait la foi qu'il trouvait chez les autres. Il disait même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Regardez la dame qui est quittée de loin là, de Ziguinchor, qui avait le concert. Cette dame-là, j'ai prié Dieu qu'elle nous renvoie son témoignage. Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'elle s'est déplacée pour venir recevoir la guérison. Vous savez, Dieu m'a dit un truc que je lui ai dit ça. Vous savez, dans la guérison, on a un style. Et le style, c'est quoi? Je prie pour toi, je dis, est-ce que ça va? Et tu me dis, si ça va ou ça ne va pas. Dieu m'a demandé de commencer à arrêter de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que certaines personnes, ça les a nourris de l'incrédulité. Parce que lorsqu'on prie, s'ils ne sont pas là, ils disent, ah, ils n'ont pas. Vous avez vu le programme là? Il y avait un moment où je disais, viens. Et Dieu m'a dit, il faut faire attention avec ça. Parce que la puissance de Dieu, c'est comme un médicament, c'est comme un remède. Ça, les mêmes effets immédiats. C'est-à-dire que si quelqu'un a dit que le prophète fait ça fait, il va détruire la puissance qui agit en lui. Parce que c'est dit que le prophète m'a touché, il ne m'a pas dit est-ce que ça marche. Combien de personnes ici, je les ai touchées, je n'ai pas dit, sont venus avec les témoignages. Qui me suit ici? Tout le monde me quitte ici. C'est une brèche que j'ouvre, alléluia. Il y a avance. Dis le sacré. Et la base à l'église, c'est quand tu viens, tu vas commencer à célébrer. Tu vois Dieu partout. Quand tu t'assois, tu sais que Dieu est là. Quand on parle, tu t'arrêtes. Tu sais que Dieu est là. Ne viens pas à l'église et puis tu es là. Tu viens à l'église, tu fais comme si tu étais dans ta maison. Tout le monde me suit ici. Dis jamais. Maintenant, vous, si on vous donne des rendez-vous au travail, vous savez, je dis une chose. Dieu nous teste, Dieu nous éprouve. Dieu voit comment on se comporte ailleurs, il voit comment on se comporte dans sa maison. Et la manière qu'on se comporte dans sa maison, le dit qu'il y a certaines choses. Dieu nous connaît. Tout le monde me suit ici. C'est pourquoi il y a des sacrifices que lorsqu'on fait. Le sacrifice, c'est des sacrifices qu'on atteste à Dieu qu'on le valorise. Tout le monde me suit ici. Il y a des sacrifices qu'on fait qui attestent à Dieu qu'on le valorise. Parce que Dieu est une personne, je vous l'ai déjà dit ça beaucoup de fois. Dieu est quoi? Dieu n'est pas un bois. Dieu n'est pas de l'eau. Dieu n'est pas une chose. Dieu est une personne. Certaines personnes sont choquées comme on le dit. Quand on le dit. Donc vous pensez que Dieu est un bois. Dieu est une chose. Une chose ne peut pas créer un être vivant comme toi. Est-ce que toi tu ne penses pas que tu es supérieur à une chose? N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le fait de chosifier quelqu'un. C'est quelque chose de mauvais de chosifier quelqu'un, n'est-ce pas? Et toi tu parles, tu penses, tu entends. Dieu parle, Dieu entend, Dieu pense. La Bible déclare que celui qui a créé les yeux ne voit-il pas? Celui qui a créé les oreilles n'entend-il pas? Dieu entend.
Dieu a des émotions. Dès que les enfants de Dieu commencent à attraper cette réalité, c'est fini. J'ai dit quoi? Il y aura des choses qui n'arriveront pas à certains chrétiens. Il y a des choses qui arrivent à certains parce qu'ils dévalorisent Dieu. Certains, ils dévalorisent Dieu. Ça veut dire que je me dis. Est-ce que j'avance? Vous devez pouvoir identifier Dieu en tout. Surtout en ce qui s'incarne. Identifier le sacré. Quand je dis identifier Dieu, c'est à travers le sacré. Tout le monde me suit ici. Et comprendre le fonctionnement de Dieu. Comprendre quoi? La Bible déclare que lorsque Ananias et Saphira sont morts, on dit l'église a été animée d'une grande crainte. Et quand ils ont été animés d'une grande crainte, on dit des miracles extraordinaires se faisaient, des signes et des prodiges. Hey! Donc il fallait l'esprit de crainte pour que Dieu puisse se mouvoir. Je vous dis une chose, certaines attitudes, non, peuvent me permettre de ne pas rendre ministère comme je me dois. Je vous ai dit, il y a des gens qui m'appellent, et dès qu'ils m'appellent, ils n'ont pas besoin de parler. Les gens sont en mouvement. Ça veut dire que je vous dis, pourquoi quand on termine les programmes, on dit, ne vous habituez pas au miracle, ou émerveillez-vous, parce que c'est vrai que quelque part, on voit Dieu agir, on va s'habituer, mais il faut toujours être émerveillé. Il ne faut pas banaliser les témoignages, banaliser les choses. Parce que lorsque tu le fais, Dieu ne peut plus œuvrer comme il se doit. Tout le monde me suit ici. Quand la crainte de l'Éternel anime un peuple, Dieu se met comme jamais. Et le but c'est quoi? Dieu veut agir parmi nous comme jamais auparavant. Je vous ai dit, les miracles qu'on a vus, les guérisons qu'on a vus, le programme là, c'est rien. C'est rien, mais si nous on se met au niveau où Dieu nous attend, ce qu'on va voir, ça va être extraordinaire. Je vous ai dit, regardez ce miracle, cet homme qui avait l'oreille perforée. Oh my God! Cet homme-là, durant le programme, il a commencé à écouter avec l'oreille qu'il n'avait. My God! Quand je me dis, attends, donc notre Dieu qui crée les oreilles là, il a redonné à ce gars une nouvelle oreille. Qui me suit ici? Dis gloire. Notre Dieu dit ça, c'est rien. Ce qu'il va faire. Pourvu que nous l'honorons et nous le célébrons. Et nous avons de la révérence à son égard. Pourvu. Je vous ai dit, c'est le temps où le Sénégal, Jésus va œuvrer comme jamais au Sénégal. Et il faut des chrétiens radicaux. Si les chrétiens ne sont pas radicaux, alléluia, ils ne peuvent pas. Il faut du sel. Il faut vraiment la rigueur. Imposer le respect de son Dieu. Notre Dieu est puissant. C'est pas vrai. Notre Dieu est puissant. Combien de personnes viennent à moi, viennent à l'église, ils ont fait partout. Dans leurs choses, ils n'ont pas vu des miracles. Et qu'ils arrivent ici, ils voient le miracle. Combien de personnes? La dame qui est venue là, vous savez combien elle allait dans des forêts là-bas chercher les gens là. Aucune guérison. Elle vient chez nous, on a un seul jour, on fait sa propre, elle paraît de guérir. Aïe! 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 Et c'est ce diable que tu vas jouer avec lui. Dieu dit, moi je fais de telles choses au milieu de vous. Dieu s'était fâché contre Israël. Il dit, Israël, tu as tout vu. Tout le monde me suit ici. Oui. Je vous dis que si on commence à voir Dieu comme on doit le voir, on a la révérence comme il se doit. Dieu va se mouvoir comme jamais à travers nous. Parce que Dieu vit en nous. N'est-ce pas? Nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est en moi, il est en toi. Mais même le Saint-Esprit, pour se mouvoir à travers toi, il faut que tu commences à donner de l'importance. Tu commences à le valoriser comme jamais. Tant que tu ne valorises pas Dieu comme jamais, il ne pourra pas se mouvoir à travers toi. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. On peut avancer? En Christ, ok, nous sommes au niveau, nous sommes arrivés dans les temps d'accomplissement de la prophétie donnée du verset
donné au verset 2 du chapitre 14. Car la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. De nos jours, les chrétiens sont vraiment enseignés. Recevoir de bons enseignements est une bonne chose, mais se laisser coacher à travers les enseignements de la parole en est une autre, une meilleure. On est une meilleure. En Christ, vous appartenez à une autre race. Vous êtes des créatures différentes. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez besoin d'apprendre, de comprendre et de maîtriser le mode opératoire de la nouvelle créature que vous êtes et le fonctionnement du royaume de Dieu auquel vous appartenez. Les chrétiens matures sont ceux qui ont su comprendre la puissance du coaching de l'esprit à travers des ministres de l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Certaines personnes disent Saint-Esprit, coach-moi. Mais comment Saint-Esprit va te coacher s'il ne te coach pas à travers 16 ans? Certains disent Seigneur, parle-moi. Oui, Dieu peut te parler dans ta chambre, tu peux entendre la voix de Dieu. Mais à chaque fois que tu viens au culte, Dieu te parle. Tu me suis. Ne vous y trompez pas. Moi, je suis devenu ce que je suis en Christ parce que j'ai été enseigné et j'ai été enseigné par le Saint-Esprit à travers des hommes, à travers les gens de Dieu. Tout le monde me suit ici? On avance. La puissance du coach dans le spirituel est un aspect que Satan essaie de voiler en dénigrant le ministère des hommes de Dieu dans la vie des saints. Tout le monde me suit ici? Le diable essaie de faire une chose terrible. C'est de faire quoi? Dénigrer les hommes de Dieu. Et c'est le travail durant cette période. Combien de fois nous avons vu que certaines grandes chaînes, même jusqu'à présent, sont arrivées, même sur Pasteur Christ. Des chaînes comme BBC. Ils sont arrivés sur. Ils visent à dénigrer les hommes de Dieu. Pourquoi? Pour que le peuple soit perdu. Parce que la stratégie de Satan, c'est de frapper le berger pour disperser le troupeau. Donc la stratégie de la fin, c'est quoi? C'est que le diable se rassure de dénigrer les hommes de Dieu. Pour que les chrétiens ne regardent plus les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu pour l'Église et pour les chrétiens, ce sont les représentants de Dieu direct. Si le diable a su te assombrir ta pensée, ton point de vue sur un homme de Dieu ou sur un leader spirituel, il a pu t'avoir. C'est pourquoi dans cette période de temps, il y a des démons qui travaillent dans la fausse presse. Quelqu'un peut amener une histoire toute montée sur un homme de Dieu. Qui me suit? C'est la vérité. Pourquoi? Parce que le diable travaille pour dénigrer les hommes de Christ. Son problème, ce n'est pas d'abord le berger. Il va attraper le gros lot. Qu'est-ce que le berger? Et quelle est la stratégie de nos jours pour frapper le berger? Aujourd'hui, quelqu'un prend sa caméra, il s'assoit et dit, vous savez, cet homme de Dieu, c'est un menteur. Ici, de l'homme de Dieu, quelqu'un qui ne connaît même pas l'homme de Dieu. Il commence à parler sur des gens qui ne connaissent pas. C'est la vérité. Toutes les stratégies, des pièges qu'ils font sur les hommes de Dieu. Parce que le plan du diable, c'est de détruire, c'est de salir le berger pour perdre. Tout le monde me suit ici. Or, les hommes de Dieu, ce sont des coachs. Je me souviens de ce gros témoignage de Papa Idaoussa. Cet homme de Dieu qui a amené le réveil au Nigeria. Un homme de Dieu de renom. Alors, pendant qu'il termine une grande croisade, cet homme de Dieu, il rentre dans sa chambre. Il passe à côté de sa chambre. Il voit tous les journalistes. Il voit les équipes du média. Il voit les médias, les journalistes. Il sait que les journalistes ils passent tranquillement. Il arrive dans sa chambre, il a allongé sur son lit. Il s'était un peu. Il entend quelqu'un qui crie le feu, le feu, le feu. Qui me suit ici? Il dit ça c'est quoi? Il entend le feu, le feu, le feu. Il voit une dame. Il ouvre une dame qui est dans le placard. Bon, il criait le feu, le feu. Les journalistes sont entrés vite. Ils ont frappé la porte, ils sont entrés dans la chambre de l'homme de Dieu. Et le feu, quand ils ouvrent le placard, la dame est en train de se brûler. Qui me suit ici? La dame la sort. En fait, la dame, non, l'avait payé. Pour que lorsque l'homme de Dieu arrive, elle soit nue, elle se jette sur l'homme de Dieu.
Et quand c'est sur l'homme de Dieu, les caméramans entrent et commencent à filmer. Vous dites que regardez votre homme de Dieu, c'est qu'il. Tout le monde me suit ici. La grâce, parce que cet homme de Dieu était dangereux. Donc quand elle a fait, le feu de Dieu a commencé à la brûler, la dame. Donc quand elle disait le feu là, c'est que le feu de Dieu l'a brûlé. Et son projet a raté. On a emmené la dame à l'hôpital, elle est morte après une semaine. C'était quoi le but? C'était de salir cet homme de Dieu. Et combien des hommes de Dieu, aujourd'hui, on passe le temps à les salir? Combien de gens montrent les choses sur les hommes de Dieu? Ils mentent. Ça veut dire qu'ils montent des histoires. Parce que quand le démon a pris la tête de quelqu'un, il va commencer à expliquer des histoires montées sur un homme de Dieu. Ça doit être un vrai menteur. Même quand les gens vont vous dire non, c'est vrai, il y a des preuves. Il va monter une histoire. Pourquoi? Parce que le diable travaille pour salir les hommes de Dieu. Et il vise l'église. Et quand les chrétiens, c'est un homme de Dieu ailleurs ou un autre, ou leur homme de Dieu, quand les choses comme ça commencent à se passer, il faut comprendre le plan du diable. Certains chrétiens, d'autres hommes de Dieu sont attaqués, commencent à dire, ah, vous avez vu tel homme de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas le plan du diable. Quand un homme de Dieu commence à faire de l'impact, sachez que lorsqu'il commence à faire de l'impact dans le monde spirituel, sachez que le diable, tous les corps des enfers sont en train de planifier les choses sur lui. Pourquoi voyez-vous qu'on demande de prier pour son homme de Dieu? Parce que c'est vrai qu'il y a des prières. Les prières, ce sont des éléments qu'on envoie en mission. C'est dit qu'ici au Sénégal, on est en train de commencer à faire de l'impact partout. Mais nous sommes des fils de Dieu. Peu importe ce que le diable osera, il tombera dans son propre piège. Mais c'est important pour l'Église de comprendre quel est l'objectif lorsqu'on attaque de Dieu. Est-ce qu'on attaque un coach de l'armée de Dieu? Il y a Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, ne vous y mettez jamais lorsqu'un homme de Dieu dehors ou un homme de Dieu qui est attaqué. Ou même quand les gens viennent, parce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont été attaqués et que les gens sont venus, ils ont donné des preuves. Des preuves comme ça, dit que voici ça. Même quand tu as l'impression que c'est des preuves, le diable est très dangereux. Vous n'avez pas idée. Comment le diable est dangereux, comment il est futé. Je dis souvent aux gens que quand les gens viennent à l'église, il n'y a que les gens qui viennent pour recevoir Christ qui viennent à l'église. Il y a des agents de Satan qui viennent s'asseoir et qui viennent pour une mission. Un agent de Satan peut faire 3 ans, peut faire 5 ans pour juste atteindre une mission. C'est la vérité que je vous dis. Le royaume des ténèbres, quand ça c'est le démon dit ah, j'ai pas. Où c'est un démon là? Ce sont des êtres. Ils ont un QG. Je ne sais pas si les gens comprennent. Ils ont des QG, ils ont des organisations. Bien que nous aussi nous avons des QG, des organisations. Alléluia. Alléluia. Tout le monde me suit ici. Donc comprenez la puissance du coaching. S'il n'y a pas d'homme de Dieu, les enfants de Dieu sont perdus. Je dis quoi? La réponse que Dieu donne à des hommes, ou comment Dieu répond aux besoins des hommes, c'est à travers un homme. C'est pourquoi un homme de Dieu arrive, c'est le don pour un peu. Quand les chrétiens ne comprennent pas ça, ils sont perdus. Oh mon Dieu. Un homme pour le monde, un don pour le peuple que Dieu l'a assigné. Moi, je ne sais pas comment passer Christ. Ce qu'il a fait, comment il est loin, mais comment il a impacté, changé ma vie. C'est un don extraordinaire pour moi. Je ne peux pas jouer avec un tel homme qui a changé toute ma vie. Un homme de Dieu est un don terrible pour l'Église. Un don qui mérite d'être chéri. Un don qui mérite d'être préservé. Un don qui mérite d'être gardé. Ah, qui me suit ici? Parce qu'ils ont la responsabilité de vous faire du bien. Ils ont la responsabilité de vous cocher et vous emmener quelque part. Dis gloire à Dieu. Vous savez, cette fois-ci, comme on est alors à Gongou, on ne reste pas à Gongou là-bas. Parce que c'est compliqué là-bas. Et nos voyages, nos missions à Gongou, c'est terrible. Pas moi aussi, c'est. Parce qu'on va dans des endroits qu'on loue. On va dans des hôtels où on loue. On est obligé pour voir bien rendre ministère. Et là-bas, on était dans un hôtel.
Alléluia. Hein, frère Maurice. Et là, il y avait une dame, la responsable de l'hôtel. Et pendant que j'étais en train de prier la nuit, Dieu m'a dit, tu dois parler à cette dame. C'est une blanche. Dieu m'a dit, tu dois parler à cette dame. J'ai dit, ça c'est quoi? Il a commencé à me dire que cette dame, son père, a servi Dieu. Son père, elle est dans une lignée. Son père, à cause de son père, Dieu m'a parlé de certaines choses. Et il est là, je pense qu'il se souvient. Eux, ils se souviennent. Dès que je suis venu devant la dame, j'ai commencé à la parler. Elle a commencé à s'effondrer dans l'âme. J'ai commencé à la parler de Jésus, elle pleurait. Pourquoi? Elle s'était retirée de la voie de chemin. Mais est-ce que le Seigneur ne pouvait pas la parler pour dire, ah, fille, reviens sur le chemin? Il fallait. Le Seigneur a tout fait pour que j'arrive dans cet endroit. Et dès que je suis arrivé dans cet endroit, c'est là où ça s'est produit. Tout le monde me suit, dit le coaching. Donc, trop du Saint-Esprit. Je vous ai dit, durant cette période-là, je suis en mode soldat. Durant cette période-là, on ne tolère plus, je ne tolère plus les erreurs des bébés. Tout le monde me suit ici. Oui. Parce qu'on coach des soldats pour Christ. Alléluia. Il faut une rigueur, une discipline. Ah, dis avance, prophète. Dis avance, prophète. Dis avance, prophète. Oui, oui. Il y a toujours besoin d'un homme repentant. Lève-toi, on va faire la confession du royaume. Moi, je suis discipliné. Dis, je suis discipliné. Dis, je suis discipliné. Dis, je me laisse coacher par la parole à travers mon homme de Dieu. Je suis un fils de Dieu accompli. Je suis un fils de Dieu accompli. On va faire la prière. Merci pour tes serviteurs qui sont des véritables coachs de vie. Merci pour l'œuvre que tu fais à travers ton don dans ma vie. Qui est ton nom? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, tu le sais.